ça y est, c'est bon. On va appeler ça une constatation. On est réduit exactement comme le médecin et même le pharmacologue à la limite qui utilise des médicaments sans savoir pourquoi ce médicament-là traite telle maladie. Mais ça ne va pas dire pour autant qu'on ne va pas prescrire ce médicament parce qu'on ne sait pas quelles sont les raisons pour lesquelles il fonctionne. Il fonctionne. On va utiliser ce médicament pour traiter les maladies. Il me semble que l'astrologue praticien est au même point, c'est-à-dire qu'il utilise des paramètres, des planètes et des maisons qu'il ne sait pas vraiment trop comment est-ce qu'elles sont arrivées à avoir une telle signification, mais qui fonctionnent. Bon, alors il va les utiliser. Bon, on va peut-être discuter de ce point parce que qui fonctionne, vous savez que même dans le domaine des médicaments, la notion de fonctionnement elle est très relative. Oui, hein. il y a non mais même il y a des paramètres qui peuvent. Enfin, on a vu des médicaments dont on a l'impression que ce sont des faux médicaments. Il y a des placebos peut-être. Oui, par exemple. Non, voilà, oui, d'accord. Bon, alors donc, mais on peut discuter de ça parce que de toute façon le débat il est là. Chacun défend son église. Effectivement, il y a une volonté. Non mais je veux dire que là, comme dit, mais c'est un rapport de force et un rapport je dirais presque à la limite un rapport socio-culturel, parce que c'est celui qui vient, bon, je ne veux pas exagérer, mais pour moi la typologie socio-culturelle est essentielle. Donc je dis que nous avons des approches du monde, des approches de la réalité qui ne sont pas les mêmes les uns et les autres. Et donc quelque part ça va jouer. Si nous avons, et notamment, bon, moi j'emploie un truc qui va peut-être vous paraître un peu aberrant. Moi je distingue la psychologie féminine et la psychologie masculine. Évidemment. Bon. Et donc je dis, il y a ceux qui, mais je pourrais employer une expression un peu plus provocatrice en disant, il y a de façon nietzschéenne, il y a les maîtres et les esclaves. Enfin, il y a ceux qui pensent qu'il faut, la révolte des esclaves, c'est quoi la révolte des esclaves? C'est de dire, ben voilà, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle, ce sont ceux qui sont dans l'action, dans la fonction, qui ont le droit au pouvoir et qui doivent imposer leurs lois. Et le maître dit non, si ce que tu veux appliquer, toi tu appliques ce qu'on te donne, de toute façon tu essaies de tirer le meilleur de ce que je te donne, mais il faut que tu saches que de toute façon que ce que je te donne, ça n'a pas forcément une valeur absolue, et que tu ne vas pas m'obliger moi à cesser de réfléchir sous prétexte que toi tu es content avec ce que je t'ai donné. C'est ça le paradoxe, c'est ça? C'est-à-dire que celui à qui on donne, c'est pour ça que c'est parfois un peu difficile d'être à la fois théoricien et praticien, parce que si je suis praticien, je vais valider ma théorie. Et en validant ma théorie, vous comprenez, si je laisse à quelqu'un d'autre le soin de valider ma théorie, je peux toujours à un moment donné lui dire, bon bah c'est ton truc, tu t'es trompé, etc. Mais si je suis moi-même le praticien de ma théorie, je vais me bloquer sur ma théorie. Je vais dire, j'ai ma théorie, je l'ai vérifiée. Donc je l'ai vérifié, donc à ce moment-là c'est fini, là j'arrête ma théorie. Donc il faut qu'il y ait continuellement une dialectique entre le théoricien et le praticien, parce qu'autrement, là aussi, si on dit le théoricien et le praticien, ce ne font qu'un. L'astronome et l'astrologue ne font qu'un. On bloque la dialectique. Alors, Monsieur Bianchi, est-ce que vous pouvez, on va donc fixer une seconde réunion qui aurait lieu donc chez vous, avec peut-être d'autres personnes qui pourraient se jouer, mais on va off record, on va en parler. Vous pourriez nous donner une sorte de mot de la fin de cette première session. Alors, bon, disons que, en effet, moi je suis praticien, donc j'ai une confiance totale en la matière que j'utilise, que ce soit dans l'astrologie ou dans d'autres choses. D'une certaine façon, je ne me pose pas trop de questions sur d'où ça vient et comment ça vient. J'observe que ça fonctionne. Donc ça, c'est mon observation. Je ne veux pas être technicien, théoricien, praticien, historien à la fois. Donc c'est clair, je laisse à chacun ses propriétés, ses qualités. Mais est-ce que vous tenez compte de ce que disent les autres? Ou est-ce que vous dites chacun raconte ce qu'il veut? Ou est-ce qu'on est comme ça dans des cloisonnements étanches en disant... Je tiens compte de ce que j'ai appris. J'ai appris avec les astrologues, j'ai suivi des cours, j'ai suivi des formations. Donc je tiens principalement compte de ça. Et en fonction de ça, je vais avoir mon utilisation dans mon cabinet avec mes clients. Voilà. Et ça fonctionne très bien. En tout cas, vous êtes quand même d'accord pour participer à des discussions oui. Ou est-ce que ça vous paraît assez vain Mais disons que si les discussions sont trop portées sur la compréhension de choses qu'on ne pourra peut-être jamais comprendre, parce que là je suis très pragmatique. Non, on va essayer de trouver un juste milieu. Je pense qu'on peut aller chercher des choses qu'on ne pourra jamais. Donc, il
Mais le praticien que je suis, je désire aller de l'avant et être actif et de plus en plus performant. Et il y a des choses là qu'on ne trouvera jamais. Dans ce qu'on a discuté ce soir, je pense qu'on peut discuter d'un domaine encore plus ésotérique, en allant chercher dans les couches encore plus profondes, et on peut encore avoir raison. Et on peut encore chercher et d'oser trouver. Donc il y a un moment donné, je dis c'est délicat. D'accord. Parce que là on est encore, à mon avis, on discute profondément, mais on est à mon avis au dixième, et il reste un autre dixième si on le cherche à creuser. Alors qui doit creuser encore plus loin. Non, mais il ne faudrait pas oublier, M. Bianchi, que là on a effleuré les problèmes. On n'a pas donné des solutions, on n'a pas exposé des théories de façon complète. On a simplement posé des questions. On pourrait aller beaucoup plus dans le détail. Après, ça devient d'un domaine de la recherche. Ça devient d'un domaine de gens qui sont en effet salariés pour ça et qui vivent que en faisant ça. Vous voyez, c'est universitaire. On a parlé des noms, des dieux et tout ça. On peut discuter là-dessus. On n'a pas parlé de la prémonition, on n'a pas parlé des phénomènes qui sont au-delà de ça. Pourquoi le hasard ou pas le hasard de ce qui s'est passé? On n'arrivera pas. Mais là aussi, on pourrait vous dire également, vous avez raison, il y a deux infinis. Il y a l'infini de la théorie, mais il y a l'infini de la pratique. Parce que l'infini de la pratique, on ne sait plus très bien pourquoi ça marche. Ça peut être l'intuition de l'astrologue, ça peut être le fait que le client se met en phase avec l'astrologue. La pratique ne donne pas non plus de solution définitive et absolue. Et donc on a effectivement deux champs qui sont... c'est vrai que l'astrologie est prise entre ces deux infinis en quelque sorte. C'est même une question pas astrologique mais métaphysique. C'est la question du savoir même en fait qui est soulevée. Qu'est-ce que ça veut dire savoir? Comment est-ce que je sais que je sais? Si vous voulez, cette question se pose dans le cas justement de l'astrologie, soit en tant que théorie, soit en tant que pratique, soit en tant que dialectique mutuelle. Mais il ne faut pas oublier qu'entre Jupiter et Saturne, il y a un troisième terme qui peut intervenir, c'est Uranus, qui est l'imprévu. Ça, c'est une chose aussi qui vient, comme son nom l'indique, alors on ne l'attend pas. Ça peut être soit dans le monde intérieur, d'un coup, une unité nouvelle qui intervient, ou un phénomène qui apporte une unité nouvelle qui casse complètement le théorie. Par exemple, on a vu ça au début du XXe siècle avec la relativité, typiquement, qui a bouleversé la science de l'époque. Ou alors un fait pratique qui casse complètement les habitudes. Donc il y a aussi cet aspect-là. Par exemple, il peut y avoir si on, par exemple, imaginez par exemple Monsieur Bianchi, qu'on vous montre par exemple que telle notion majeure en astrologie, telle définition majeure en astrologie au niveau des planètes et des signes ne tient pas debout et est complètement inconsistante. Est-ce que ça vous ébranlerait ou est-ce que vous auriez un dire écoutez, je vais peut-être essayer quand même, tant qu'à faire, autant faire une pratique avec une théorie qui tient debout qu'une théorie qui ne tient pas debout. Entre les deux, c'est un peu il vaut mieux au fond que j'ai une sorte de satisfaction intellectuelle en faisant de l'astrologie, en disant, comme disait Axel, finalement, ça marche bien, mais quelque part j'ai vraiment l'impression de me demander pourquoi ça marche, ce qui est toujours pas très confortable quelque part mentalement. Donc tant qu'à faire, autant avoir une théorie qui tient la route et qui soit, où tout soit à peu près explicité clairement, comme a essayé de le faire Nicolas, mais je ne suis pas forcément du tout d'accord avec lui, enfin il a essayé de le faire. Et puis la pratique, effectivement, il faut aussi se poser la question. Tout à l'heure, on a posé des questions concernant la pratique auxquelles on n'a pas non plus répondu. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a déjà des questions qu'on a. Allez-y. Disons que là, ça peut faire partie des convictions de chacun. Moi, je peux vous dire, des planètes, qu'elles s'appellent comme ça ou comme ça, pour moi, ça a une importance. Il y a un moment, qui est le moment de la naissance, qui est un repérage dans l'espace et dans le temps. Oui. Et puis, ce repérage dans l'espace et dans le temps, il était expérimenté, et ça nous donne telle ou telle information. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est l'utilisation de cette information, puisqu'on peut faire des thèmes horaires, on peut faire des thèmes de... C'est-à-dire que j'ai discuté avec certains astrologues et mon expérience, et là, évidemment, ça peut embêter artificiellement, des thèmes qui ont été faits faux, par erreur de calcul, qui donnaient des résultats meilleurs que le thème juste. Parce que, de nouveau, il n'y a pas de hasard. Bien sûr, si on fait tous les jours des thèmes fausses, c'est pas la même chose.
Donc, c'est pour moi réellement une notion de symbole, d'éléments dans l'espace, dans le temps, et ces éléments dans l'espace, dans le temps donnent tel et tel résultat. Et ça Mais l'autre jour, je ne sais pas qui me disait ça, il me disait moi je suis astrologue, on est astrologue quand on est perçu par son client comme astrologue. Ce qui veut dire qu'elle ne savait pas elle-même si elle était astrologue, mais qu'elle constatait qu'elle était prise pour astrologue et que, voilà, c'était ça qui était important. Mais en même temps, donc il y a là un lâcher-prise, c'est-à-dire qu'en fin de compte, du moment que quelque part le marché, le deal, le contrat entre le client et l'astrologue est rempli, il y a des astrologues qui disent je vais pas être plus royaliste que le roi, je vais pas cracher dans la soupe, puisque je leur dis des choses, je sais, parce qu'il faut pas oublier, mon cher Axel, que l'astrologue, il dit des choses dont il ne maîtrise pas totalement la signification. Entre quelqu'un qui lit une carte du ciel, qui est quand même des abstractions, des symboles, et il les traduit dans une sorte de discours existentiel, il va dans l'inconnu. Et il est tout content de voir le client dire mais oui, ça veut dire quelque chose pour moi. Mais quelque part, la question que devrait poser toujours l'astrologue, c'est est-ce que ça veut dire quelque chose, est-ce que ce que je dis veut dire quelque chose pour vous? Avec toute humilité, en disant mais moi j'en sais rien. Comment? Ah oui, moi je ne suis pas du tout gêné à l'idée de demander à quelqu'un ce que j'ai fait. Je l'ai fait moi, c'est-à-dire que je dis à la personne, est-ce que ça te parle ce que je dis? Oui. Et la personne, et je lui dis aussi, n'hésite pas à me dire que c'est faux, que je me trompe. Oui, mais quand vous posez cette question, ça veut dire quelque part, de certaine manière, que vous avez un doute, et un doute raisonnable. Je dois dire que... Non pas un doute sur l'astrologie, mais un doute sur le fait que votre traduction, on ne sait pas très bien sur quoi elle déboule. C'est un scrupule qu'il honore. Un bon praticien, éventuellement, il est capable de dire j'ai mon interprétation, je peux me tromper. C'est même un gage de qualité, je dirais. Quant à ceux qui arrivent de but en blanc et puis qui assènent une interprétation sans se préoccuper, éventuellement aussi un fond positif du client qui s'est conforté par l'expérience, parce qu'un véhicule natif, moi je dirais pas que là c'est un astrologue, ou alors il est extrêmement sûr de ce qu'il fait et il a raison, ou alors c'est un cuistre. Oui, mais enfin il faudrait quand même pas confondre l'astrologue et le policier. Le policier, vous comprenez, vous pouvez tenir une petite seconde, le policier, il a des faits qu'il peut interpréter d'une manière ou d'une autre. Le policier, il a des faits qu'il peut interpréter d'une manière ou d'une autre, donc il peut dire ça. Mais l'astrologue, il n'a même pas de faits en soi. Il a des données, mais il n'a pas de faits. Alors je dirais que la même question qu'un copain qui est un fait, me le poser, qu'est-ce que c'est qu'un fait? Déjà se poser là, on peut dire par exemple un fait c'est de manière par exemple imprévue, l'imprévu est très riche d'enseignements. Quelque chose est arrivé dans l'existence du natif. A posteriori, l'astrologue monte éventuellement un thème et il s'aperçoit qu'il y a par exemple un aspect Uranus ou un aspect à une planète déterminante dans cette question-là. Alors donc voilà, si cette question-là, on va toujours se poser la question, un fait astrologique, c'est un fait astrologique, vous n'avez pas le droit de le déterminer, à savoir exactement de dire à partir de qu'est-ce que c'est qu'un fait astrologique, comment le qualifier, comment le délimiter. Je veux dire que, regardez par exemple, non moi je n'ai pas payé, je n'ai même pas mangé, je vais continuer à manger. Vous ne fermez pas encore non, un fait... parce que moi j'ai terminé, c'est pour ça. Ah oui d'accord, alors je vais vous payer avant. Alors, un fait astrologique, si vous voulez, par exemple quand vous avez une crise mondiale, bon, vous avez un fait à expliquer. Bon, quelque part. Mais en revanche, vous avez un thème astral. Bon, vous n'avez pas un véritable. Vous avez la personne en face de vous qui est un fait. Bon, de toute manière, monsieur Axel, je dirais franchement que vous ne pouvez pas faire abstraction quand vous parlez de la personne que vous avez en face de vous. Et qui est un fait peut-être aussi fort que le thème que vous avez aussi devant lui. Donc c'est jamais totalement ça. C'est-à-dire quand vous dites à quelqu'un, est-ce que je vous parle au nom de l'astrologie, est-ce que ça vous parle? Vous parlez aussi à la personne directement. Donc quelque part, c'est pas tout à fait clairement, pas comme ça que ça se passe. Vous ne parlez pas en aveugle à une personne, vous avez une personne en face de vous. Oui. Bon, donc cette personne-là, elle pèse dans votre discours. Tout à fait. Donc vous n'êtes pas uniquement face à votre thème astral en train de l'interpréter. Non, mais fréquemment, non, parce que on avait l'impression que c'était un peu ça qui était dit. Non, donc donc c'est là qu'il y a l'interférence majeure dont on parlait. La faille du raisonnement du praticien, c'est tout simplement que, à moins de travailler sans le consultant, sans le client, etc., la faille, c'est qu'il a cette présence du client qui s'impose à lui. Mais cette présence Et donc il va pouvoir, qui est un fait qu'il va pouvoir interpréter
en se servant de l'astrologie ou non, ou de quelque façon. Mais malgré tout, le fait n'est plus à ce moment-là le thème astral, le fait est la personne qui est en face de lui. Mais disons que c'est plus compliqué que ça, c'est les deux. Mais je simplifie. Mais sûr que ça simplifie, mais c'est les deux, de nouveau. À savoir que j'ai un thème, mon client se tait, par exemple, je commence à interpréter. Et puis là se pose la question, est-ce que, par exemple, le faisceau d'explication que j'ai proposé est-il cohérent? Est-ce que ça parle? Est-ce que le client comprend ce que je dis? Là, il y a un rapport de niveau. Ça pose. Monsieur, on se reverra une fois. On se verra. Et puis on se fera. Voilà. On ne se prend pas, c'est marché. Alors, vous étiez en train de parler des... Bon, mais c'est effectivement, quand vous dites que dans la pratique astrologique, des fois, effectivement, le théoricien doit aussi théoriser sur la pratique. Parce que autrement, il ne peut pas laisser le praticien dans son truc. Il faut qu'il dise, et il faut qu'il explique aussi au praticien comment ça se passe dans son travail. on se pose le problème des outils intellectuels, des moyens intellectuels. C'est bon que les théoriciens, quels sont les moyens qui peuvent être développés pour trouver ces moyens? Où trouver ces moyens intellectuels? Par pour exemple, pour les sciences classiques, comme j'ai dit, ces moyens qu'on connaît sont les mathématiques. Ces mathématiques n'expliquent pas tout. Il y a beaucoup de phénomènes qui ne peuvent pas être expliqués par les mathématiques, par exemple par les mathématiques, ce qui n'empêche pas que la science contemporaine est partie là-dessus. Peut-être qu'on aura peut-être un autre langage symbolique, peut-être dans l'avenir, dans quelques centaines d'années ou dans quelques milliers d'années. J'en sais rien. Donc maintenant, se pose la question, pour l'astrologue, le théoricien de l'astrologie, il faudrait plutôt un langage qualitatif pour décrire plutôt les qualités propres, position planétaire et déterminant astrologique, quel qu'il soit. Ça peut être des signes, ça peut être des maisons, des planètes, ou des aspects, plein de choses. On peut déterminer un langage qui soit inférieur, dans le sens où il soit capable de décrire soit capable de décrire une réalité ou une construction astrologique qui soit plus profonde, comme par exemple les mathématiques est un langage fondamentalement qui est assez simple, tout au fond, qui permet de décrire des situations relativement complexes. Oui, mais pas le contraire. Je vais m'en aller. Ah d'accord. C'est un langage qui soit Mais moi je ne sais pas comment rentrer. capable de décrire plus profond des couches d'interprétation Non, mais on va astrologique. rentrer. Non, mais moi je rentre aussi. Moi, je vais à la gare Voilà. maintenant. Oui, on y va. Donc c'est juste ça, c'est le colloque, c'est vraiment. Comment Si le démarrage de colloque, c'est vraiment pas le lieu. Je ne sais pas qui a gagné, mais il va falloir attendre. Vous parlez du football là? Eh oui. Mais ça me semble oui. Non, mais moi ça m'agace un petit peu, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai que je disais que se pose la question du langage. Pourquoi ils ont baissé la lumière là? Parce que je pense qu'ils veulent une lumière plus tamisée pour le soir. Ah oui, d'accord. Mais ça nous gêne un petit peu, non, au niveau de la luminosité? Vous avez un réglage sûrement. Ah ben je sais pas comment ça se passe. Sur le mien, j'ai un réglage pour luminosité. Alors prenez-le, je sais pas. Voilà. Donc, Attendez, rapprochez la lumière là, s'il vous plaît. Sans vous brûler, sans vous brûler. Je sens le truc. Vous allez me laisser vos coordonnées, ce ne sont pas, mais disons, les conditions ne sont pas meilleures, mais je dirais que, bon, par exemple, le cas de Marcel Bianchi, visiblement, c'est un praticien. Ce qu'il a apporté n'est absolument pas négligeable, simplement, c'est une autre vision des choses, une autre modalité. On voit peut-être que c'est quelqu'un beaucoup plus marqué par Saturne, par exemple. Donc, pour lui, c'est naturel, je dirais, que c'est son fonctionnement, ce qui est tout à fait honorable. Non, mais comme vous disiez vous-même, il est intéressant qu'il y ait une sorte de lieu où cohabitent praticiens et théoriciens de bonne compagnie, parce que justement c'est là qu'il faut amorcer le dialogue, parce que l'important c'est pour le théoricien de trouver les arguments pour que le praticien commence. Chacun dans sa citadelle. Le praticien il s'enferme dans une sorte de citadelle où tout est verrouillé. N'est-ce pas? Je sais que ça marche, les gens font ce que non. Il faut le faire, il faut casser cette citadelle, il faut pénétrer cette citadelle du praticien. Je vais par exemple donner un exemple. Lorsque j'ai appris l'astrologie il y a déjà bien longtemps, bon évidemment j'ai commencé par des livres de théorie et puis tout de suite j'ai lu des livres de contradicteurs d'astrologie. Qu'est-ce que le contradicteur d'astrologie avait comme grief majeur à apporter pour me convaincre c'était des astronomes qui parlaient, alors ils ne m'ont pas convaincu parce que tout simplement ils n'avaient pas appris l'astrologie, ils n'avaient pas compris l'astrologie. Alors ça c'est une épreuve qu'on peut se donner à soi-même, c'est justement d'être face à un contradicteur. Ça c'est pas mal. Absolument. D'ailleurs moi les colloques journalistes c'est toujours comme ça. J'adore rencontrer des astrologues pour voir justement par quel biais pouvoir
trouver un point, il y a un angle d'attaque, il y a un angle d'approche qui est intéressant. C'est pour ça que moi je suis tout le temps, moi les colloques que j'organise, il y a toujours des praticiens, il y a souvent un peu des praticiens. D'ailleurs, mais le problème c'est qu'effectivement il faut ébranler, de même que bon, et puis alors ce que je répète, ce qu'on a remarqué aujourd'hui, tout à l'heure, c'est que d'un côté, on a donc des praticiens, vous pouvez le noter, faites attention, c'est pas illimité. D'un côté, on a des praticiens, je dis, le théoricien de l'astrologie, il est actuellement attaqué sur deux fronts. D'un côté, il a des praticiens pseudo-théoriciens et qui imposent, qui veulent enfermer, qui veulent figer la théorie astrologique, etc. De l'autre côté, on a des espèces de théoriciens qui croient que la modernité, c'est avant tout et uniquement l'intégration de nouvelles planètes, et qui considèrent que c'est là que toute la modernité de l'astrologie, tous les enjeux de l'astrologie se situent. C'est un petit peu, quelque part, à un moment donné, c'était un peu votre position. Et effectivement, ce sont ces deux. Moi, je sais que dans mes colloques, c'était très paradoxal. C'est-à-dire qu'on a à la fois, c'est comme si on était un peu au centre, et on a une sorte d'extrême gauche qui dirait ah, mais écoutez, monsieur, il faut tenir compte la dernière planète qu'on a trouvée, c'est ça la modernité, c'est ça le progrès, c'est ça le progressisme. Et de l'autre côté, on a le théoricien qui dit mais on a une tradition qui marche très bien, qui fonctionne très bien, etc. Donc on est pris entre ces deux pôles qui parfois font alliance. C'est intéressant, ils font alliance contre le théoricien pur jus, c'est-à-dire le théoricien, pourquoi? Parce que le théoricien qui lui parle des planètes, il a des faits, ces planètes elles existent. Il n'a pas besoin d'être un vrai théoricien, parce qu'en fin de compte, dire qu'il y a une nouvelle planète qui a découvert, ça n'exige pas d'être. Il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour dire ça. C'est pas de la vraie théorie. C'est une sorte de plus qu'on met sur la théorie, mais c'est pas de la vraie théorie. C'est pas un vrai travail théorique de parler de vouloir intégrer de nouvelles planètes. De même que c'est pas un vrai travail théorique, c'est pas un vrai travail de validation théorique.